qui s'est déroulé en deux parties. Nous avons été reçus par Monsieur Jean Galère dans sa vigne, la première partie, et ici nous nous retrouvons chez Blanche dans son entreprise où nous avons été reçus par l'un de ses ouvriers. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro, un numéro spécial chocolat avec Monsieur Galère. Bonjour Monsieur Galère. Bonjour Blanche. Comment allez-vous? Fantastique, et vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Monsieur Galère n'est plus à présenter. Comme vous le savez, nous avons tous mangé du chocolat Galère en Belgique, donc tous, je dis bien tous, donc je n'ai plus besoin de vous présenter Monsieur Galère. À l'âge de 16 ans, il intègre la pâtisserie familiale fondée par son grand-père en 1930 comme apprenti, et il allait à l'école de l'hôtellerie de Liège. En 1976, il ouvre son premier atelier de chocolaterie que nous connaissons aujourd'hui, donc les barres de chocolat Galère, mais cette page s'est fermée en 2018 et aujourd'hui il est à la tête de nombreux magasins chez Blanche que nous connaissons aussi bien. Bonjour Monsieur Galère de nouveau. Alors Monsieur Galère, parlez-nous un peu de vous. Depuis votre naissance, vous avez toujours été entouré de boulangers, notamment vos grands-parents, vos parents. Est-ce que pour vous c'était une évidence de faire la boulangerie ou simplement vous avez dû choisir la boulangerie parce que vous avez arrêté vos études à 16 ans étant donné qu'il vous fallait un métier? J'avoue qu'au début je ne savais pas ce que j'allais faire. Et puis dès que j'ai commencé cet apprentissage, eh bien ça m'a beaucoup plu, ça m'a passionné. J'ai évidemment me suis rapidement dirigé vers le chocolat. Et je suis parti en Suisse et puis à Paris chez le nôtre. Et puis à 21 ans, la création de cette entreprise, mais le pain et la pâtisserie restaient en moi et donc je suis très heureux d'être revenu dans le pain et la pâtisserie depuis 2019. Alors, bonjour Lucas. Bonjour Blanche. Comment ça va? Ça va super, et vous? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va un peu te suivre dans ton quotidien. Comment est-ce que ça se passe de travailler chez Blanche? Mais juste avant qu'on te suive un petit peu au niveau de ton travail, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, te présenter pour les personnes qui nous regardent, et jusqu'à ton poste actuel chez Blanche? Oui, donc voilà, j'ai commencé dans le métier, j'avais 15 ans. J'ai commencé par des petits stages, des jobs étudiants, des travails d'intérim. Et puis il y a 4 ans, j'ai commencé comme ouvrier du coup. J'ai commencé au Théâtre du Pain où je suis resté 3 ans comme ouvrier. Et donc ici, c'est la 4e année que j'entame comme ouvrier. Je vais commencer ici, ça va faire un mois chez Blanche. Et donc ici, le principe, c'est Monsieur Galère a une physionomie des choses où il aimerait qu'on fasse des pains 100% au levain, avec des farines de blé ancien, sans additifs, sans améliorants, pas corrigés, vraiment le pain dans ce qu'il y a de plus pur. Vraiment, on va chercher des blés très très anciens et c'est vraiment top. C'est toujours un plaisir de travailler des pâtes souples, très hydratées. Donc voilà. Et du coup, cette façon-là, ça rentre un peu dans tes valeurs à toi alors? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, même pour le bien-être de l'ouvrier, c'est vraiment ne pas forcer sur les poignets, les mains, parce que beaucoup d'ouvriers ont des problèmes canal carpien, etc. Et travailler des pâtes souples, justement, pour le boulanger, c'est une plus-value, quoi. Ok. Maintenant, ici, j'avais une question. À l'âge de 19 ans, vous étiez le meilleur apprenti. Et ça, c'est dû au fait que vous avez appris à la maison ou simplement grâce à un travail acharné? Oui, c'est la chance d'être né là-dedans. Donc depuis tout petit, j'étais dans la boulangerie, et que ce soit celle de mes parents ou de mes grands-parents. Et on avait une vie simple, donc on travaillait. Et donc j'ai appris à travailler très tôt, je crois que c'est ça, oui. Et ça, je pense que ça a joué en votre avantage aussi. Bien sûr, oui. Tout comme de savoir compter. Dès que j'ai été assez haut pour que ma tête dépasse le comptoir, ma maman m'a demandé d'aller servir. Ah oui. Et donc à l'époque, il n'y avait pas toutes les machines. Donc hop, on vous donne un billet de 20 francs, c'est 11,25 €. Directement, boum, je dois rendre 8,75 €. Hop, et comme ça m'a appris à développer les maths. Ah ben voilà, donc vous avez dû être très fort en maths alors. Pas mal, oui. Et le fait d'avoir été apprenti chez votre grand-père, est-ce que vous étiez traité différemment des autres apprentis ou il était beaucoup plus dur avec vous? Est-ce que c'était facile d'apprendre en famille?
Alors j'ai pas tellement travaillé avec mon grand-père et mon père. Directement, mon papa ne voulait pas justement qu'il y ait cette facilité ou cette rudesse. Et donc je suis allé faire mes apprentissages ailleurs. Ah ok, donc pas en famille. Non. Ok. Et alors tu disais tout à l'heure que ça fait qu'un mois que tu travailles chez Blanche. Oui. Et comment est-ce que tu as intégré l'équipe? Ça se passe comment? Parce que l'équipe est majoritairement aussi jeune. Oui, oui. Et ça se passe comment de travailler entre jeunes? Ben justement, ça se passe bien. On s'entend bien, on a une bonne entente dans l'atelier. C'est ça qui est très, très amusant. C'est que on est tous de la même tranche d'âge et on s'entend vraiment tous très bien. J'ai pas eu du tout de mal à m'y faire parce que je connaissais déjà un peu l'atelier, je connaissais déjà un peu le personnel qui y travaille, donc non, c'était bien. Juste avant qu'on te suive alors dans ton parcours pendant que tu es en train de faire ton travail, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire la boulangerie, boulanger-pâtissier? Qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont poussé pour ça? Ça, c'est une bonne question. Je vais vous y répondre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes secondaires jusqu'à la 4e dans une école où, je voulais faire professeur d'éducation physique. Et ça se passait pas bien. J'étais vraiment pas doué, je traînais un peu la patte en allant à l'école. Et fin d'année est arrivé le moment de la restriction qu'on appelle ça, c'est que je ne pouvais pas passer en soi. Et donc soit j'allais en professionnel, soit je doublais. Et mentalement, je n'arrivais pas à doubler ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, je préfère faire un métier manuel, quitte à faire une 7e pour avoir les mêmes diplômes. Et donc j'ai repensé quand j'étais petit, en fait, j'aimais bien que mes parents me portent pour regarder les boulangers travailler. Et donc, quand j'ai regardé les boulangers travailler, j'aimais vraiment ça. Quand il a fallu faire un choix, je me suis dit, pourquoi pas, au final, partir dans la boulangerie. Et donc, c'est comme ça que m'est venu le travail de fil en aiguille. J'ai commencé avec des petits trucs et j'ai gravi les échelons. Et je suis très fier du parcours que j'ai entamé depuis 8 ans bientôt. Ouais. Ah, ça c'est très excellent. Du coup, c'était une évidence pour toi. Là maintenant, tu n'as plus besoin de regarder les boulangers, c'est toi qu'on regarde. Oui, voilà. Parlant de regarder les boulangers, on va te suivre dans ton travail, voilà. Voir un petit peu ce que tu fais, ta journée de travail. Donc ici, on a déjà lancé quelques pintes. Je vais bassiner la farine d'épeautre. Et par rapport à l'ouverture de votre entreprise, de votre première entreprise de chocolaterie, parce que 21 ans, il faut le dire, c'est jeune. Est-ce que ça a été facile de l'ouvrir, surtout financièrement, sachant qu'à cette époque-là, vous étiez encore tout jeune? Moi d'abord, j'étais pas tout seul, parce que mes parents m'ont tout de suite beaucoup aidé. Ma maman, elle emballait les chocolats et puis elle m'aidait dans le commercial. Mon papa m'aidait dans la production des chocolats. Donc j'ai jamais été tout seul, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que justement, j'avais pas un rond. Donc quand vous avez rien, vous ne pourriez rien perdre. Un peu votre temps et encore. C'est surtout de l'expérience. Si ça ne marche pas, vous avez quand même gagné de l'expérience. Je crois que c'était Mandela qui disait parfois j'ai gagné et parfois j'ai appris. J'ai jamais perdu. Donc et c'est comme ça que j'ai pris et tout de suite ça a marché. Donc le fait d'être jeune a été un avantage. Et aussi le fait d'avoir les parents qui vous soutenaient, qui vous poussaient à donner le meilleur de vous, ça a aussi joué bien sûr. À votre avantage. Seul c'est seul, mais jamais été seul, non. Et qu'est-ce que vous avez appris de ce parcours-là? Qu'est-ce que vous avez retenu justement de cette période-là de l'ouverture de votre première chocolaterie? Beaucoup de choses, parce que fatalement, quand vous quittez l'école à 16 ans, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Bon, par exemple, la comptabilité, je ne connaissais pas, moi j'ai voulu connaître. Et donc j'ai acheté un livre de compta et j'ai tout potassé pour pouvoir lire un bilan, comprendre un bilan. Voilà, ça c'est un exemple. C'est que rapidement on se rend compte de ces manquements, de ces tares, et on doit les compenser, soit en apprenant, soit en s'entourant. Encore mieux les deux. Pour bassiner, je remets toujours en première. C'est pour incorporer l'eau en fait pétrissage en fait. Et cette étape, du coup, ça apporte quoi de plus dans... Alors, en fait, l'étape du bassinage, c'est pour déglatérer le gluten. Donc,
et gagner en alvéole en fait. Ok. Donc quand on va couper le pain, on verra toutes des petites boules dans le pain. Du coup, c'est tout un travail méticuleux. En Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais Le dis- travail du pain, c'est un art. C'est ce que je dis souvent. Parlant de l'art, tu as participé au concours WorldSkills. Oui, c'est exact. Et tu as fini deuxième. En C'est passant, exact. félicitations. Merci beaucoup. Et dis-nous un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et comment tu as fait pour te retrouver là? Alors, ça c'était vraiment sur un petit coup de tête en fait. Un jour j'ai été convoqué dans le bureau par mon ancien directeur et lui il m'a demandé si je voulais bien faire des concours, etc. Et directement on a été d'accord, on s'est vite mis en place et je me suis inscrit au concours. Je me suis entraîné pendant à peu près un an, tous les jours après le travail. C'était vraiment très hard. Et au final, ça s'est super bien passé. C'était vraiment, enfin, sur la fin, c'était vraiment très fatigant, mais je suis fier du parcours que j'ai entamé. J'ai eu pas mal de formations, pas mal de choses qui ont fait que c'était vraiment un super moment, quoi. D'ailleurs, j'ai continué par après avec le Croissant d'Or, où j'ai fini 2 fois 3e. Il y avait quand même plusieurs gagnants, etc. Mais c'était très bien de pouvoir se mesurer à d'autres professionnels qui ont 40, 50, 60 ans de métier. Et non, c'est bien de faire ça. Ben, c'est prometteur. Donc ici, tu Oui. nous annonces que tu continueras alors à faire des concours. Oui, tout à fait, c'est prévu. Ah ouais? C'est prévu, ouais. Et là, tu es déjà inscrite ou pas encore? Non, pas encore, mais je vais d'abord continuer un peu ici chez Blanche, le temps de me mettre en place, connaître un peu plus mes collègues et puis me relancer dans les concours. C'est vraiment bien. Tout en travaillant chez Blanche. Oui, voilà, exactement. Si on connaît, on est bien entouré, c'est encore bien. Voilà. Et en 2018, vous décidez de fermer la page de Chocolat Galère. Vous avez vendu vos parts aux actionnaires. Cette décision, elle a été facile à prendre, elle a été prise sur un coup de tête ou c'était une décision que vous avez pris le temps de réfléchir à ça? Alors, on ne voulait pas remettre, mon épouse et moi, hein, donc on voulait racheter. Donc on a proposé à l'actionnaire de racheter ses actions et il n'a pas voulu. Donc comme on ne s'entendait plus et qu'il ne veut pas vendre, la seule solution c'est nous qui vendions. Mais il ne voulait pas. Mais donc non, moi je ne pouvais pas rester avec quelqu'un sur qui on n'est pas d'accord sur les fondements. Donc ça a été des mois et des mois de négociations. Et puis après, nous avons vendu. Alors est-ce que j'ai des regrets? Mais non, je ne peux pas avoir des regrets puisque j'ai tout essayé pour racheter. Quand vous avez tout essayé, vous ne pouvez pas avoir des regrets. C'est ça. Mais comment c'est possible que vous soyez le fondateur? C'est une question qui me vient comme ça. Et vous vous retrouvez face à cette situation, vouloir racheter des parts dans votre propre société que vous avez fondée. Ça, c'est un peu long à expliquer. Mais globalement, à un moment donné, vous prenez des décisions qui ne sont pas bonnes, qui vous fragilisent, qui fait que vous n'avez plus la majorité. Et que quand vous n'avez plus la majorité, eh bien, vous n'avez plus toutes les cartes en jeu. Hein, donc, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, oui, on n'est plus d'accord. Mais dans tous les cas, vous avez continué à faire du chocolat. Oui, il y avait une clause de non-concurrence de 2 ans que j'ai respectée à la lettre. Oui. Donc de 2018 à 2020. Et en 2020, on a refait du chocolat. Donc vous avez refait du chocolat. Tout à l'heure, ça n'a peut-être rien à voir, mais tout à l'heure, vous parliez justement des bâtons de framboise. Vous nous expliquez qu'il n'y a rien il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur dedans. Est-ce que vous savez nous expliquer un peu plus pour les personnes qui nous suivent? Comme ça, ils savent que le produit qu'ils mangent est bien bio, s'il vous plaît. Oui, donc l'objectif, c'était sûrement pas de refaire la même chose de ce que j'avais fait chez Blanche. Donc, et je pense que 4 ans après, personne ne pourra dire oui, il a fait la même chose, il a copié, etc. Non, on a fait tout différemment. Et donc, que ce soit notre bâton framboise, notre bâton banane, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme, rien que du fruit. Le chocolat blanc, qui est le chocolat blanc le moins sucré au monde, on part à partir des fèves de cacao. C'est le cacao merveilleux d'Afrique, hein, de Madagascar et de Sao Tomé. Et encore plein d'autres choses, notamment le respect de la planète, l'emballage, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de plastique. Hein, donc plein de différences qui fait que ce sont des chocolats
merveilleux bâton de chocolat est tout à fait différent. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, quel chocolat manger. Et ici, justement, on voit que vous êtes quand même pas mal de jeunes. Oui, On sait que les jeunes, vous aimez les sorties. oui. Comment est-ce que tu arrives à concilier entre ta vie privée, ton travail, plus des concours si tu dois refaire? Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Alors ça, j'essaye de jongler à peu près avec tout. Parce que je fais aussi du sport à côté, je fais aussi pas mal de choses en externe. Mais ouais, c'est pas facile. En fait, j'ai 2 jours de congé d'affilée, donc j'essaye un jour de faire du sport, puis le soir peut-être sortir, etc. Passer du temps en famille, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que le métier, il est beau, il est très bien, mais il faut penser à soi aussi parce que C'est ça. on a aussi d'autres priorités dans la vie que de faire du pain. Même si je suis vraiment très très passionné, j'adore ça. Quand je suis au travail, je me donne à 200%. Et non, c'est vraiment... Donc c'est tout à fait possible de travailler et de Oui, oui. pouvoir, étant jeune surtout, de pouvoir garder le temps Oui. pour faire son sport, pour Oui. pouvoir voir ses amis et sortir. Oui, tout à fait. Maintenant, ici, dans ton parcours, que ce soit depuis tes 15 ans jusqu'à maintenant, s'il y a des choses que tu dois changer ou améliorer dans ton parcours d'ouvrier boulanger maintenant, ça serait quoi? Je pense que mon plus grand regret, ça aurait été de commencer les concours un peu plus jeune, justement. Donc, ouais, ça doit être un de mes plus grands regrets. C'est ton plus grand regret? Ouais, ouais. J'aurais commencé vraiment un peu plus tôt. Quand j'ai commencé le concours, j'avais quand même déjà 20 ans, donc fatalement, maintenant j'avais déjà un petit peu d'expérience derrière moi et tout. Mais ouais, commencer plus tôt, ça m'aurait bien plu. Bah, déjà à 20 ans, Ouais, c'est déjà très tôt. contrairement aux ouvriers qui avaient 40-50 ans d'expérience, C'est déjà très c'est tôt. déjà tôt, mais ouais, je comprends ce que tu veux Ouais, dire. ouais. Maintenant que tu as fini ton bassinage, quelle est ta Ouais. deuxième étape? Alors, la deuxième étape maintenant, c'est de sécher la pâte. Oui. Donc, pour ce faire, je vais prendre un peu de farine. On vérifie toujours le réseau de gluten. Hein. Ok. Faut vraiment, c'est très important, vérifier le réseau. Oui. Avoir un beau réseau, c'est très important. Si on n'a pas de beau réseau, ça veut dire que la pâte n'est pas bien pétrie. Ok. Ça veut dire qu'il faut continuer de pétrir. Maintenant, Voilà. pour les personnes qui ne connaissent pas, comment est-ce que tu vérifies ça? Alors, le réseau de gluten, je vais vous montrer. On prend un petit morceau de pâte et alors, en fait, on tire dessus. Quand ça fait une espèce de voile, Ouais. alors là, ça veut dire que la pâte est bien pétrie. Ok. Voilà. C'est toutes des techniques à savoir. Hein? Et oui. Et ici, on va un peu parler de Blanche. Pourquoi le nom Blanche? Vous auriez pu donner le nom de madame ou le nom de votre fille. Oui. Et pourquoi Blanche? Ben, on avait envie, en effet, que ce soit chez Blanche, parce que Blanche est une personne. Vous en êtes la preuve. Ouais. Et donc, on peut imaginer, en effet, que c'est mon épouse, que c'est ma maman, que c'est ma grand-mère, que sais-je. Ce n'est pas le cas, mais ça pourrait. Blanche comme la farine, blanche comme les mains de mon grand-père. Dans la farine, je les vois encore. Blanche comme la page que nous avions devant nous. Mon épouse et moi, nous avions une histoire de 40 ans. Et on pouvait recommencer avec une feuille blanche. On a voulu des produits de qualité, on a fait la qualité. On a voulu moins sucré, on a fait moins sucré. On a voulu des farines bio, on a fait moins, etc. Et enfin, blanche comme la trace qu'on voudrait laisser sur la planète. Et donc, on est très respectueux, que ça soit en achetant un maximum de produits bio, en respectant les saisons, ou encore en favorisant les produits qui viennent le moins loin possible. Alors il y a des exceptions, par exemple, il y a une farine qui est faite au Canada, au West Saskatchewan, mais pour respecter la planète, elle vient en voilier. Donc il y a juste quelques litres d'essence pour quitter le port du Canada et quelques litres pour rentrer dans le port en Europe. Tout le reste c'est à la voile. Ok. Ça, c'est bien de respecter aussi la planète, surtout avec les réchauffements climatiques que nous avons Et oui, maintenant. Donc, c'est notre devoir à tous. et ça nous permet aussi d'avoir des traçabilités de tout ce que nous mangeons, justement. Et récemment, j'ai eu l'occasion d'aller visiter justement une ferme. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, donc je vais taire le nom. Mais en discutant, ils nous ont parlé justement qu'ils fournissaient leur farine bio à chez Blanche. Ah voilà. Donc, je vous dirai le nom dès qu'on aura fini. Et revenons un peu toujours chez Blanche, étant donné que vous avez déjà l'expérience dans la gestion des entreprises et tout ça, donc
installer Blanche, ça a été plutôt facile. Est-ce que vous avez quand même eu à faire face à quelques contraintes ou pas du tout? Mais rien de facile dans la vie. Et donc, notre époque est vraiment compliquée. Mais c'est excitant. Plus c'est compliqué, plus c'est amusant. Et donc, alors c'est certain que cette expérience de plus de 40 ans m'a bien servi. Parce qu'aussi, comme j'ai toujours été correct et honnête, les gens directement ils m'ont fait confiance. Alors que quand vous commencez de rien, fatalement il y a une certaine méfiance à laquelle je n'ai pas dû faire face. Et quel était le défi quand vous vous êtes dit avec madame, on va lancer chez Blanche, quel était le défi que vous voulez vraiment relever à ce moment-là? C'était de toucher le cœur des amoureux du pain. En tout cas, c'est pari réussi. c'est pari réussi en tout cas. Moi, j'en ai goûté plusieurs. Je peux dire, c'est vraiment pari réussi. Exact. Et du coup, que penses-tu aujourd'hui de jeunes qui travaillent aujourd'hui? Tu penses que les jeunes d'aujourd'hui, leurs attentes par rapport au milieu professionnel est différente de celle de la génération précédente ou c'est exactement pareil? C'est différent. Moi, quand je vois les plus jeunes que moi qui rentrent dans le métier, en général, ils ne veulent pas travailler le week-end, ils ne veulent pas travailler les jours fériés, ils ne veulent pas travailler les soirées. Donc, c'est un métier qui se perd de plus en plus, on va dire. Voilà. Du coup, c'est vraiment dommage alors parce on se rend compte que vous avez l'air de vous plaire ici. On voit que vos collègues aussi, pareil, ils font leur travail vraiment avec passion. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui nous regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? D'autant plus que tu sais qu'ils ne veulent pas travailler le week-end, ils ne veulent pas travailler les jours fériés, les soirées. Je lui dirais qu'il faut quand même s'intéresser au métier de boulanger parce qu'il y a encore des places où on peut travailler la journée justement, où on peut avoir des jours fériés, où on peut avoir des week-ends avec des arrangements vis-à-vis du patron. Donc il faut vraiment s'y intéresser, c'est un très beau métier. Surtout que la nourriture, les gens ils mangent aujourd'hui, ils mangent demain, ils mangeront encore après-demain. Donc fatalement c'est un métier où il y a toujours du travail, et puis il faut la trouver, la passion, il faut y aller petit à petit et puis ça vient tout seul en fait. Et puis aimer ce que vous êtes en train de faire en fait là. Oui. Aimer être passionné de son travail. Mais quels sont les défis que tu as eu à faire face dans le monde du travail étant jeune? C'était ne pas avoir le permis. Ça c'était un gros frein. Parce que quand on n'a pas le permis, on ne sait pas se déplacer. Et quand on ne sait pas se déplacer, on n'a pas de liberté, on ne peut pas aller travailler à gauche ou à droite. Donc c'était compliqué. Quand j'avais pas le permis, c'était très compliqué. Donc un autre conseil pour les jeunes, pensez toujours à passer votre permis bien avant de commencer à travailler. Vous aurez déjà beaucoup plus facile pour pouvoir vous déplacer. Après, il y a les frais, bien entendu, de voiture et tout ça, mais quand on a un travail où on sait qu'on peut se déplacer, ils sont vite rentabilisés. Ils seront vite rentabilisés. Et on se rend compte, en fait, chez Blanche, vous travaillez beaucoup avec le levain, vous travaillez avec du bleu ancien. Pourquoi ces choix-là, personnellement? C'est des choix qui me paraissent évidents. Donc, le pain au levain est beaucoup plus digeste. Donc, vous l'avez vu, un pain, c'est des heures et des heures pendant lesquelles, au froid, le levain va faire son travail. Il va donner du goût au pain, ce qui respecte la farine de qualité, et d'autre part, il va prédigérer le gluten. Alors, les blés anciens, pourquoi? Parce que donc l'être humain s'est sédentarisé donc, il y a 14 000 ans, et donc on est passé des blés sauvages aux blés cultivés. Donc l'être humain a cultivé le blé pour faire du pain. Et tout s'est bien passé pendant 14 000 ans, jusqu'à quelques dizaines d'années où on a commencé à faire des sélections variétales en privilégiant les macroprotéines. Pourquoi? Parce que les blés sont beaucoup plus rentables, donc jusqu'à 6 fois plus de productivité. Et puis ils sont plus bas. Les blés anciens, c'est 2 mètres de haut, les blés modernes, c'est 70 cm de haut. Ce qui fait qu'avec le vent et avec l'eau, ils ne vont pas verser. Et puis ils sont plus facilement panifiables. Donc tout ça, c'est des avantages, c'est très bien, mais malheureusement, il y a 30% de la population qui ne les digère pas. Allergie, intolérance, hypersensibilité. Les gens pensent qu'ils ont un problème avec le gluten, mais non, ils ont un problème avec le gluten des blés modernes. Okay. Donc les blés modernes, c'est des macroprotéines. Et donc tout le processus de digestion commence par la dissociation des protéines.
plus les protéines sont grosses, plus elles sont difficilement dissociables. Mais en plus, les protéines se mettent en chaînes protéiques. Et ces chaînes, plus les protéines sont grosses, plus ces chaînes vont être solides. Et donc plus notre corps, notre système digestif va avoir des difficultés à le digérer. Donc on pense à ces 30% des personnes qui ont des problèmes avec les blés modernes et maintenant ils ont une solution avec les blés anciens. Ok, bah ça c'est vraiment bien cherché. Alors de cette façon, toutes les personnes avec des intolérances au gluten peuvent manger le pain de chez Blanche sans avoir de problème de digestion. Voilà, il y a 0,8% de la population qui ont quand même des problèmes, c'est ceux qui souffrent de la maladie cœliaque. Mais les 99,2%, il n'y a pas de problème avec les blés anciens de chez Blanche. Et il faut souligner que tous les levains sont faits maison. Voilà, il y a plusieurs levains, parce qu'il y en a qui font un levain et boum, on met comme ça. Mais vous l'avez vu, il y a chaque fois des levains différents. Et chaque pâte a son levain qui voilà. est fait. Donc, on a eu l'occasion de pouvoir visiter la télé. Donc, ça, c'est vraiment chouette par rapport au le travail qui est fait. Bah, c'est au bout du bout, derrière, quoi. Si vous achetez un blé, un pain au Corazan, bah, c'est du Corazan, quoi. Oui, c'est du 100%, en effet. Et on voit que chez Blanche, votre équipe est majoritairement jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi bien responsables qu'apprentis. Pourquoi ces choix-là? Pourquoi autant de jeunes? Est-ce que c'est simplement parce que vous voulez donner une chance aux jeunes de pouvoir montrer de quoi ils sont capables, ou il y a aussi une autre raison qui se cache derrière? Chez Blanche est, je dirais, unique. Hein. Vous ne pouvez pas dire, bah, tiens, chez Blanche, c'est comme ça ou comme ça. Non, on est différent. Et donc, fatalement, il faut que les personnes acceptent et adhèrent à cette philosophie. Et c'est plus facile, en général, un jeune de le former à la manière de chez Blanche, où il va rester, où il va partir, évidemment, la liberté. Et donc, nous préférons former. Et donc, chez Blanche, c'est vraiment un centre de formation où tout le jeune qui veut apprendre pendant 3 ans, et bien après 3 ans, il pourra faire le pain comme il y a 10 000 ans, il pourra faire la pâtisserie dans la plus pure tradition, et il pourra faire le chocolat en partant de la fève de cacao. Et ça, nous sommes uniques en Belgique. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés. Ok. Donc en même temps, on lance le message, s'il y a des jeunes, vous vous demandez quoi faire, si vous aimez la pâtisserie, renseignez-vous. Vous pouvez toujours travailler comme apprenti pendant 3 ans chez Blanche. Et si tout se passe bien, il y a un CD à la clé. Voilà. Et alors, une petite histoire. Il y a un monsieur qui a travaillé toute sa vie dans une boulangerie industrielle. Et donc, c'est plutôt poussé sur des boutons. Et puis, il est venu après, en tant que flexi. Et en fait, je vois encore ses yeux comme un enfant. Il dit, mais quel beau métier. Parce qu'en fait, il a vu ce que c'était vraiment le métier de boulanger, hein, ouais. Avec des farines de qualité, prendre le temps pour les fermentations, avec le levain. Et donc ça, donc les jeunes se forment, mais même parfois les plus anciens. Même les plus anciens se forment. C'est ça qui est bien parce que ça nous permet en fait de se rendre compte qu'on peut apprendre à n'importe quel âge et il n'est pas trop tard de changer les choses. Oui, et que le métier de boulanger n'est pas, comme très souvent on le pense, une voie parce qu'on n'a pas su faire médecine ou bien avocat, on va faire boulanger. Non, c'est un beau métier. Exactement. Ouais. Et en plus, c'est un métier, il faut être très méticuleux, sinon on ne sait pas le faire. Sans balance et sans minuterie, vous l'avez vu, on peut rien faire. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. On aura du pain qui ne vont pas lever, on va avoir du pain qui vont cramer parce qu'on n'a pas mis la minuterie et on n'a pas bien pesé, il faut faire des calculs, donc il faut vraiment rester bien concentré, être une personne. L'alvéolage. Hein, quand on coupe un pain, on doit avoir un bel alvéolage. Exactement. Rien et ça, si on n'est pas rigoureux, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, non. Et de la patience. Voilà, la patience et la passion. En effet. Sans ça, c'est impossible. Alors, vous avez plusieurs casquettes, Monsieur Galère. Vous êtes chocolatier, pâtissier, boulanger. Maintenant, en 2008, vous entamez une collaboration avec votre fille pour produire les vins. Est-ce que vous avez fait des études de vinicole ou de viticole? Alors, j'ai pas fait d'études. Donc d'abord, j'ai suivi des cours d'énologie pendant 20 ans. Donc c'est pas parce qu'on connaît le vin qu'on sait faire du vin. Mais c'est une bonne entrée en matière. Hein. Et puis après, j'ai lu beaucoup de livres. Et puis je suis allé pendant 3 ans passer mes week-ends et mes vacances chez des vignerons pour apprendre. Ok. En d'autres sortes, ça revient quand même à une formation, quoi. Bien sûr.
Bah oui, parce que vous n'avez pas été forcément dans un établissement proprement dit, mais c'est aussi un investissement, aller pendant 3 ans, passer les vacances là, apprendre. Et votre fille, du coup, la même chose, voilà. Elle a fait le même parcours que vous. Et alors aussi, nous sommes entourés de spécialistes, des spécialistes du sol. Et puis, on a des collaborateurs d'une qualité exceptionnelle aussi, des anciens vignerons, hein, un de Champagne, un du Rhône. Et donc tout ça, évidemment, c'est du savoir-faire, du savoir-faire. Et on arrive presque à la fin là. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire, en tout cas, un mot concernant l'entreprise Chez Blanche, ou si tu avais un message à passer à M. Galère, ça serait quoi le message? Un mot que j'ai à faire passer chez Blanche, c'est que je me sens bien ici dans l'entreprise, que M. Galère a quand même construit une très belle société, avec pas mal d'ouvriers, où quand il passe dans l'atelier, il connaît tout le monde par son prénom, c'est ça qui est très bien aussi. Et sinon, vraiment tout est fait manuellement, c'est ça qui est vraiment super, parce que j'ai déjà travaillé dans d'autres boulangeries où il y avait beaucoup de machines, etc. Mais ici, comme vous voyez, on travaille tout à la main, c'est pesé à la main, on façonne à la main. Ouais, c'est vraiment top. Même en pâtisserie, quand ils dressent à la main. Ok. C'est un métier qui se perd de plus en plus, parce que de plus en plus, il y a des gens qui travaillent avec des machines, etc. Et nous, ici, c'est vraiment le minimum de machines possible. Ouais. Voilà. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme tu l'as dit tout à l'heure, ceux qui ne veulent pas travailler des nuits, mais ils ne sont pas au courant que vous pouvez commencer. Vous avez quel horaire, vous, ici? Alors moi, ici, je fais 6-14. Voilà, donc il y a toujours moyen de pouvoir travailler en boulangerie, commencer à 6h, finir à 14h et d'avoir toute sa journée tranquillement. Et vous, ici, le jour férié, vous êtes fermé, hein? Oui, en effet. Donc voilà. Les jeunes, vous savez où postuler, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Donc nous, on va un peu te suivre dans ton parcours de travail, on regarde ce que tu fais. D'accord, merci. Je t'en prie. Et où est-ce qu'on peut trouver alors du coup vos produits, tout ce qui est vin, champagne? Il n'y en a pas beaucoup, donc on va sur le site, on tape Jean Galère, le vin de Jean Galère, et on arrive sur le site et on a tous les renseignements. D'accord. Et pour l'instant, c'est pas encore mis chez Blanche, hein? Non, on n'a pas envie, ce serait mélanger les choses. Hein. Okay. Non. Maintenant, ce qu'on fait souvent, c'est qu'une personne commande une bouteille et elle peut l'enlever dans une de nos boulangeries. Ça, oui. Hein. Mais les vendre dans les boulangeries, non, ça, on va pas faire ça. Non. Ah ben, je ne sais pas si vous avez encore d'autres casquettes que moi j'ai omis de le dire. Je ne sais pas s'il y en a que vous souhaitez nous partager. Mais de mon côté, je pense que j'ai eu vos 3 casquettes. Je ne sais pas si vous avez une quatrième. Non. Ben, Monsieur Galère, nous arrivons à la fin. Ça a été vite, hein? Oui. Nous arrivons à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez un conseil à donner à une personne qui nous regarde, ou simplement une personne qui se demande s'il doit se lancer dans n'importe quel métier, une personne qui hésite? Si vous avez un conseil à donner, quel serait ce conseil? Eh bien, je suis un gourmand, donc je vais donner 2 conseils. Ok, faites-vous plaisir. Le premier, c'est qu'il faut chercher ce pourquoi on est fait, sa passion. Et tant qu'on n'a pas trouvé, il faut chercher. Autrement, toute sa vie, on fait quelque chose qu'on n'aime pas, et ça, c'est horrible. Hein. Moi, à mon âge, je me lève tous les jours, tous les matins, j'ai pas l'impression de travailler. Je fais ce que j'aime. Hein. C'est mon hobby qui est mon travail. Hein. Et donc, ça, il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Et puis, le deuxième conseil, c'est qu'à un moment donné, si on veut être indépendant, eh bien, il faut avoir quelque chose qui va vous différencier des autres. Ça, c'est les 2 conseils. Voilà. En tout cas, merci. Vous avez tous entendu les conseils de M. Galère. Moi, ce que je retiens ici, c'est que M. Galère a travaillé. Il a travaillé depuis l'âge de 16 ans. Il bosse pour en arriver là où il est arrivé aujourd'hui. Donc, vous qui nous regardez, ne baissez pas les bras. Cherchez, continuez à chercher. Il faut faire un métier que vous aimez faire, quelque chose qui vous passionne, comme il le dit. Il n'a pas l'intention de travailler. Il n'a pas l'impression, de travailler parce qu'il aime ce qu'il fait. Donc, cherchez ce que vous aimez faire et lancez-vous. Quant à moi, je vous retrouve pour un autre numéro. Comme vous le savez, Parle-moi de toi TV est votre chaîne. Donc, si vous avez une idée à défendre, un témoignage, une publicité ou juste de la promotion, Parle-moi de toi TV est votre chaîne. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager et de liker. À très bientôt.